Mon fiancé Antoine vende mes secrets à mon rival politique. Il complote ma chute depuis 6 mois. Mais ils ne savent pas qui je suis vraiment. J'étais si fière quand le maire de Lille m'a choisie comme assistante. Moi, Émilie Rousseau, 28 ans, idéaliste jusqu'au bout des ongles, enfin dans l'arène politique. Nicolas Perrin, notre maire, voyait en moi cette passion authentique. « Tu es l'avenir de notre ville », me répétait-il. J'y croyais tellement. J'avais des projets, des idées, cette énergie. Mais je n'avais pas vu venir Thomas Lefebvre, le conseiller principal du maire. Cet homme au costume impeccable et au sourire glacial. Il m'observait dès mon premier jour, je le sentais, ses remarques toujours un peu condescendantes. L'enthousiasme. C'est bien, l'expérience c'est mieux, ma petite Émilie. Je détestais cette façon qu'il avait de me faire sentir insignifiante. Antoine était mon roc dans cette tempête quotidienne. Mon fiancé, journaliste politique respecté, me rassurait chaque soir. « Tu vas tous les épater », me disait-il en m'embrassant le front. Je lui racontais tout, les réunions, les dossiers confidentiels, mes frustrations contre Thomas. J'avais tellement besoin de partager ce poids avec quelqu'un que j'aimais. Je voyais notre futur ensemble, lui écrivant des articles brillants, moi transformant notre ville, tous deux passionnés par la politique mais différemment. Quelle naïve j'étais! La première attaque est venue d'un blog politique obscur. Des citations de moi, déformées, sorties de leur contexte, me présentant comme une incompétente immature. Puis, un autre article. Encore un. Soudain, j'étais la gaffeuse de la mairie. Nicolas me défendait, bien sûr, mais je voyais sa confiance vaciller. Thomas, lui, arborait ce petit sourire en coin lors des réunions. Pas facile d'être sous les projecteurs, n'est-ce pas? Je pleurais chaque soir. Antoine me consolait. « Ça va passer », disait-il. Je ne comprenais pas d'où venaient toutes ces fuites. Ce matin-là, Antoine était parti précipitamment, oubliant son téléphone. Une notification est apparue. Thomas Lefebvre. Mon cœur s'est arrêté. J'ai déverrouillé l'écran. Antoine ne cachait rien. Nous étions fiancés. Et là, l'horreur, des mois d'échanges. Voici ce qu'elle m'a dit hier soir. Elle prépare ce dossier. Elle a confié au maire que mon Antoine, vendait chaque parcelle de ma vie professionnelle et personnelle à mon mari. Pire ennemi, pour des exclusivités, pour sa carrière. J'ai vomi dans l'évier de notre cuisine. Je n'ai rien dit pendant 1 semaine. J'ai souri à Antoine, j'ai supporté les regards de Thomas. J'ai continué à travailler comme si mon monde ne s'était pas effondré. En secret, j'ai parlé à Juliette, la secrétaire de presse, toujours si discrète. « Je ne veux pas de scandale », lui ai-je dit, « mais j'ai besoin de ton aide. » Intelligente Juliette, qui évitait les conflits mais reconnaissait l'injustice. Elle m'a écoutée, silencieuse, puis a hoché la tête. « Je t'aiderai, mais personne ne doit savoir. » L'article d'Antoine est sorti un jeudi, son plus grand scoop. Des documents prouvant mon incompétence, ma naïveté politique, mes erreurs de jugement. Des documents partiels, tronqués. J'ai démissionné le jour même. Nicolas était dévasté, me suppliant de rester, me jurant son soutien. Thomas jubilait discrètement. Antoine a joué le fiancé choqué en public, mais ses yeux fuyaient. Les miens. Ce soir-là, j'ai pris mes affaires et je suis partie sans un mot. Son regard paniqué quand il a compris que je savais. Je ne l'oublierai jamais. 3 mois plus tard, j'ai annoncé ma candidature au conseil municipal, indépendante. Les journaux ont ricané. Thomas a déclaré que j'étais touchante dans mon obstination. Antoine a tenté de m'interviewer, je l'ai ignoré, mais j'avais un plan. Avec l'aide silencieuse de Juliette, j'avais conservé tous les emails, toutes les preuves des manigances de Thomas, de ses décisions douteuses, de ses arrangements avec certains entrepreneurs. Pas pour faire un scandale, je ne suis pas comme eux, mais pour savoir, pour être prête. Ma campagne était différente, authentique. Je parlais aux gens, vraiment. Des problèmes réels, des solutions concrètes. Nicolas est venu à l'un de mes meetings, au fond de la salle. Il a souri, discrètement. Le lendemain, un de ses conseillers m'a rejointe, puis un autre. Thomas paniquait, je le savais. Antoine publiait article sur article contre moi, mais étrangement, les gens commençaient à remarquer son acharnement suspect. Le soir des élections, j'ai gagné, pas juste un siège. J'ai eu le meilleur score de tous les candidats. Maintenant, je siège face à Thomas à chaque conseil. Je ne souris pas, je ne triomphe pas, je travaille, pour la ville, pour les gens, qui m'ont fait confiance malgré tout. Parfois, je croise Antoine lors d'une conférence de presse. Il a l'air diminué. Thomas m'évite. Seul Nicolas me regarde avec cette fierté tranquille. « Je t'avais dit que tu étais l'avenir, m'a-t-il murmuré un jour. « Oui,
l'avenir. Mais plus jamais naïve, plus jamais.